Bonjour chers élèves. La séance d'aujourd'hui est destinée aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. C'est une activité de remédiation et de soutien sous forme d'exercices globaux concernant le français au collège. Passons directement au support. Le père. Alors, est-ce que tout est prêt? On peut partir? La mère. Non. Il faut attendre encore 5 minutes pour le gâteau. Je ne peux pas être partout à la fois. L'oncle. Et pour l'eau, on prend combien de bouteilles? Le père. 6 bouteilles. Je pense que c'est bien suffisant. La petite sœur. Est-ce que je peux apporter ma poupée? La mère. Non. Mais tu peux apporter ton beau ballon tout neuf. Les cousins. Nous, on ne veut pas aller à la campagne. On veut aller à la plage. La tante. Oh, vous alors, vous n'êtes jamais content. C'est la campagne ou vous restez à la maison tout seul. En plus, il fait encore trop froid pour se baigner. Le grand-père. Allons les enfants, nous allons bien nous amuser. Je vous propose de faire une, une chasse au trésor. Je connais bien un vieux marin, un peu spécial. Il raconte que le trésor de Sam, le pirate, est enterré dans une forêt inconnue. En fait, je connais cette forêt et devinez, nous allons là-bas aujourd'hui. Mais attention, c'est un secret. Le cousin, ou bien les cousins. Oui, super, on va à la chasse au trésor. Le père, alors maintenant c'est bon, on peut partir, les enfants tous ensemble. Oui, on y va. D'après un site internet, http www.bonjourdefrance.com/exercice/contenu/3/compréhension. Les questions de compréhension. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Première question. Complétez le tableau ci-dessous. Vous allez dégager du texte les personnages, le genre de ce texte, la source, et dégager aussi une didascalie à partir du texte. Deuxième question. Ce texte est-il un monologue, un aparté ou un dialogue? Soulignez la bonne réponse. 3. Relevez du texte une expression qui montre que les enfants sont heureux de la proposition du grand-père. Question 4. De quoi parle-t-on dans ce texte? Quel est le sujet de ce texte? 5. Où se passe cette scène? 6. Répondez par vrai ou faux. Première affirmation. Le grand-père et les cousins vont à la chasse aux escargots. B. Toute la famille part faire un pique-nique à la montagne. C. Les cousins préfèrent aller à la plage. Question 7. Si vous voulez faire un pique-nique, où préférez-vous aller? La campagne ou la plage? Justifiez en une phrase votre choix. Ça veut dire si vous voulez organiser une excursion, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce la campagne ou bien la plage? Choisissez un lieu et justifiez-le, bien sûr. Les questions de la langue et la communication. Première question. Identifiez le type des phrases ci-dessous. Vous avez 3 phrases, vous allez donner le type de chaque phrase. Monsieur Jourdain veut apprendre les bonnes manières. Combien est beau ce tableau? Va m'apporter à boire. Combien de mètres a-t-il reçu chez lui? Deuxième question. Relié par une flèche. Vous avez 3 mots et 3 définitions. Protagoniste, dialogue, acte. Dans la colonne à droite, vous avez les définitions des 3 mots. Vous allez choisir la bonne définition pour chaque mot en la reliant par une flèche. Question 3. Transformez au discours indirect les énoncés suivants. Il a dit, nous partons demain à Rabat. B. Est-il possible de continuer nos études cette année? Demanda-t-il. C. Je lui ai ordonné
ne sort pas avant mon arrivée aujourd'hui. Question 4. Complétez le tableau suivant. Vous avez des situations de communication, des énoncés. Pour chaque situation, vous allez produire l'énoncé qui lui convient et vice-versa. Un enfant propose à son ami d'aller au théâtre. Que va dire cet enfant pour proposer à son ami d'aller au théâtre? Et bien sûr, en justifiant la proposition. Il va proposer et il va justifier la proposition. Vous avez un énoncé. C'est le comédien qui a joué le rôle principal dans le Cid. Le Cid, c'est une pièce de théâtre de Corneille. Alors, vous allez chercher la situation de communication dans laquelle est produit cet énoncé. Vous avez une deuxième situation. Les examens approchent et l'élève a encore trop de leçons à réviser. Quel est le sentiment de cet élève? Il voit ou bien il remarque que les examens approchent et il a trop de leçons à réviser, il n'a rien révisé encore. Quel est son sentiment? 5. Réécrivez l'énoncé suivant en remplaçant le moyen souligné par un équivalent. Ça te dirait de faire un pique-nique ce week-end? Alors vous allez réécrire cet énoncé en remplaçant ça te dirait de par une autre expression équivalente et qui exprime le même sens. Question 7. Soulignez la subordonnée complétive, ou bien question 6 avant, transformer les phrases suivantes en type demandé. Notre équipe gagne toujours. Vous allez transformer cette phrase en phrase négative. Le vent a fermé la porte. Transformez cette phrase en phrase interrogative. Vous viendrez chez nous. Vous viendrez chez nous. Vous allez transformer cette phrase en phrase impérative. Quelle belle promenade. Transformez cette phrase en phrase déclarative. La question 7. Soulignez la subordonnée complétive et donnez sa fonction. Je doute qu'il revienne demain. Il a déclaré que sa femme est enceinte. Question 8. Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps et au mode convenable en justifiant l'emploi du mode. Je veux que je réussisse cette année. Ali pense que ses camarades organisent une fête demain. Il faut que tu revenir plus tôt chez toi. Dans cet exercice, vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au mode qui conviennent. Et bien sûr, vous allez justifier pourquoi on a conjugué ce verbe à tel mode ou bien à tel mode en donnant la justification. Pour la production écrite, vous avez un petit exercice, c'est mets en ordre le dialogue suivant. Oui, combien vous dois-je? Bonjour madame, que désirez-vous? 12 € s'il vous plaît, voici votre paquet. C'est tout ce que vous désirez? Nous n'avons actuellement que ce carnet de timbres représentant des bateaux. Je suis désolé, ce n'est pas possible. Le bureau de change est à KO. Une dernière question. Est-ce que je peux changer des euros en dollars? Bonjour, je voudrais d'abord acheter des timbres pour ma collection. Ce sera parfait et je voudrais aussi acheter ces 2 cartes postales. Merci, c'est juste la point. Au revoir. Et au revoir mes chers élèves. Je vous communiquerai après la correction de ces exercices bien sûr et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.